Bonjour à vous, amis de la Terre. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Nous allons aller voir les énergies pour votre mois d'avril. On va faire Taureau, Vierge et Capricorne. Vous avez les petits chapitres juste en dessous de la vidéo si vous voulez sauter directement à un autre signe. On va commencer par les taureaux. On va aller chercher la carte du pape, qui est la carte qui vous représente dans ce tarot qui s'appelle l'Otsara Tarot. Et on va aller voir les énergies qui vous accompagnent. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Elles ont deux significations pour moi. Ne vous formalisez pas. C'est juste le message qui est important. Si je trouve votre carte, donc la carte du pape à l'envers, alors je remettrai celle-ci et les autres qui l'accompagnent dans l'autre sens. Allons voir, Taureau, pour votre mois d'avril, les messages que nous avons à vous transmettre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien fini l'hiver, j'espère que le printemps fait sa place, parce que chez nous, il n'est pas encore là, le printemps. Pas du tout même. Pas du tout même. Mais ça viendra. Je n'ai pas peur. Où es-tu? Où es-tu, pape? J'étais en train de me demander, je suis restée coincée sur la carte du 4 de bâton, dis donc. Est-ce que vous avez besoin de construire? Est-ce que vous avez des envies de célébrer une réussite? Il y a quelque chose, en tout cas, où j'ai vraiment regardé avec une grande attention cette carte, qui n'est pas du tout la vôtre. Vous êtes le pape, Taureau. Où êtes-vous? Je suis en train d'essayer de penser dans ma tête à quoi elle ressemble, mais je ne me rappelle pas. Dans mon Otsara Tarot, il y a 4 illustrateurs qui ont fait ce jeu. Du coup, les 4 familles changent d'illustration à chaque fois. Vous voilà. Alors le pendu, le pape, eh ben dis donc, le pendu, le pape, le 10 d'épée, on a l'impression que vous êtes en période de récupération, si je pouvais dire les choses comme ça. Il y a quelque chose qui vous a amené très loin mentalement et vous avez besoin d'être impassible. Le pendu se met dans cette situation d'immobilité justement où il peut se permettre ça parce qu'il est spectateur, il a besoin de voir la situation sous un angle nouveau. Et aussi parce que ce qui a accompagné cette complexité du 10 d'épée, de la douleur, de la déception, d'avoir été frappé par des choses qu'on aurait bien évitées, il faut pouvoir accompagner la transformation qui va avec cette douleur-là. Alors, le 10 d'épée à l'envers, c'est une carte pour moi qui s'appelle la lumière au bout du tunnel. Oh bah ça y est, c'est bon, j'en suis pas mort, je m'en relève, etc. Mais on voit aussi que pour vous, il y a une certaine fracture quand même. Et que du coup, vous rentrez dans ce mois d'avril en prenant du recul, en vous disant, c'est aux autres maintenant de mettre leur carte dans le jeu justement, ou de sortir leur carte du jeu, et de faire quelque chose avec cette situation. Parce que moi, j'ai déjà beaucoup souffert, j'ai déjà beaucoup donné. On va attendre. Dis donc, arcane majeur, papesse à l'envers, la lune à l'envers et le valet d'épée à l'envers. Alors, restez quand même pas dans cette... Je vois bien qu'il y a des choses qui... Alors, je vais commencer par le début, parce que là, ça a été beaucoup trop vite dans ma tête. Cette période où vous restez statique, où vous laissez les choses en suspens, où vous décidez de ne plus mettre d'impact dans cette situation qui est compliquée, elle découvre aussi, j'ai presque envie de dire, certaines choses, peut-être que les gens ne savaient pas, ne connaissaient pas de vous, et vous aussi devenez quelque part, par votre non-action, encore plus expressif. C'est-à-dire que maintenant, on sait très bien ce que vous pensez, on sait très bien... ce que vous avez envie de formuler et comment vous voulez harmoniser les choses, mais on a l'impression qu'il y a encore des émotions qui sont tellement à fleur de peau que ce qui est dit est presque trop, alors c'est fou parce que je vais dire est presque trop intense. Le valet d'épée à l'envers, il en dit beaucoup et il en fait peu. Et il y a quelque chose dans toutes les informations que vous allez donner pendant ce mois d'avril, Taureau, où c'est vraiment, il faudra prendre les choses avec des pincettes et il faudra les donner avec une parcimonie, on dira. Et pourtant, il y a bien la papesse à l'envers et la lune à l'envers, ce sont 2 cartes où les secrets sont enfin révélés.
où il y a des informations qui n'étaient pas sues auparavant et qui enfin arrivent à la lumière, alors que ce soit des téléchargements émotionnels, des compréhensions, des illuminations, vous, sur vos propres émotions, vos propres façons de voir les choses, c'est possible, mais il y a aussi des informations qui vont arriver de l'extérieur, et celles-ci, il faudra aussi les prendre avec des pincettes, parce qu'il y a des gens qui vont, je pense, être capables pour, alors j'ai envie de dire pour réaliser vos rêves, de dire un peu tout et n'importe quoi. Alors c'est intéressant parce que la lune c'est une grande carte d'intuition, la papesse c'est une grande carte d'intuition, et là vous les avez tous les deux à l'envers, et j'ai presque envie de dire, vous tenez-vous-en aux informations, aux faits et aux nouvelles, et ne dites que ce que vous voulez dire et qui doit avoir, que ça ait un objectif ou pas, que les gens vous comprennent ou pas. C'est drôle parce que pour une fois, et c'est rare quand c'est comme ça, mais c'est comme ça, c'est la forme qui est importante, c'est-à-dire le fait que vous restiez connecté avec les gens, le fait que vous disiez oh oui je peux pas peut-être, etc. Parce qu'on sent du coup que vous êtes en train de digérer certaines choses et que vous êtes en train de, dans votre tête, de commencer à installer vos pions avant une bataille. Moi, j'ai le jeu d'échecs dans la tête, avant une bataille, parce que vous êtes en train de considérer beaucoup de choses, et en plus que vous avez vent de vérité que vous ne connaissiez pas avant. Donc, j'ai un peu l'impression pour vous, Taureau, que c'est aussi un mois où vous devez prêcher le faux pour savoir le vrai. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Quelle évidence arrive avec ces deux cartes quand même de... Ah, je vous ai dit, il y a quelque chose qui se passe. Hein. On a la Maison Dieu. La Maison Dieu, c'est une nouvelle qui vient tout souffler sur son passage. Vous avez quand même 4 arcanes majeures sur 6 et un 10. Messieurs, dames, c'est pas un mois en pointillé pour vous, hein, Taureau. C'est sûr. La Maison Dieu, des compréhensions. Je vous ai dit, il y en a qui vont avoir des illuminations, il y en a qui vont se dire, bon sang, mais j'avais jamais vu ça comme ça. Bon, bah maintenant, je dois tout prendre en pleine figure, parce qu'on voit bien avec ce 10 d'épée à l'envers qu'il y a des choses qui vous ont, alors, mises au plus bas, je pense, et là, la lumière se fait. Les choses sont en train... C'est drôle, parce qu'on a l'impression que les choses s'organisent dans un chaos absolu, et vous restez calme. Posez. Vous dites aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre et vous avez complètement raison. 3 de bâton à l'envers, valet de denier à l'envers. Je fais pas de plan sur la comète. Mais par contre, si tu veux que je te dise que oui, je suis en train de penser à ça ou ça ou ça, pourquoi pas? Mais lâche-moi les bottes. Il y a quelque chose dans votre... où vous savez aussi que sur certaines choses, vous êtes dans une impasse, que ce soit financièrement ou matériellement. Les projets dans l'immédiat, vous pouvez pas les voir. Les projets dans l'immédiat, c'est trop complexe. Donc effectivement, vous vous recentrez sur vous, vous vous recentrez aussi sur ce que vous ressentez, mais il faut que ce soit pour vous quelque chose. Si vous comprenez une émotion, il faut qu'elle vous serve. Mais pour qu'elle puisse vous servir, vous devez la mettre en pratique, etc. Et vous savez bien que c'est pas là, c'est pas maintenant, c'est pas ici. Là, c'est des informations qui sont en train de circuler autour de vous. C'est des énergies, c'est des idées, c'est des envies, peut-être, des objectifs, mais rien n'est défini. Et rien n'est définitif non plus. Et ça, c'est aussi accompagner le bouleversement de la Maison Dieu, de cette nouvelle ou de ce cataclysme qui est arrivé. Mais vous êtes déjà en train de dessiner les plans de ce qui va sortir après ce cataclysme. Vous voyez? Donc, j'ai envie de dire, ne vous hâtez pas, Taureau. Valet de denier à l'envers, vous allez en plus avoir des choses qui vont peut-être venir vous accompagner, mais qui seront complètement impromptus, c'est-à-dire que vous commencez à penser à quelque chose, vous commencez à vous projeter sur quelque chose, et là, il y a quelque chose d'autre qui arrive, ah, bah tiens, je suis distrait, mais prenez cette distraction comme du positif. Ah ben c'est peut-être que j'allais pas dans le bon sens, ou au contraire, c'est peut-être que j'ai besoin de penser à autre chose, ici et maintenant, mais... En général, le valet de denier à l'envers, il a envie de faire quelque chose, il a un projet, il a un potentiel, et puis soudainement quelque chose arrive, et il est complètement distrait, et il part aller découvrir autre chose, et vous avez peut-être aussi besoin de ça. Parce qu'on voit que vous avez pris certains risques, mais maintenant c'est drôle, j'ai assaisonné les choses, pour assaisonner, pour confirmer votre direction, c'est peut-être encore un peu tôt. Donc, permettez-vous la légèreté avec ce valet d'épée à l'envers. Permettez-vous de dire des choses que vous n'allez pas faire.
tout simplement. Oh bah oui, c'est une bonne idée, ce serait super qu'on aille boire un café, alors que vous êtes à des milliers de kilomètres de ça, ou oui, oui, je regarderai, pas de problème, maman, je regarderai cette maison, cette ville, oui, alors que mais pas du tout. Parce que quelque part, ça vous nourrit aussi d'énergie extérieure dont vous avez besoin. Et ça vient faire, je pense, écho à des priorités que vous avez. Et si vous ne vous exposez pas, vous ne recevrez pas quelque part ces conseils mal avisés ou ces choses qui vont vous permettre de vous savoir exactement ce que vous voulez. C'est comme si on vous proposait quelque chose parce que vous dites ah ben je sais pas, j'ai envie on va au resto, oui t'as envie de quoi, oh je sais pas, choisis, t'as envie de ça, non, t'as envie de ça, non, t'as envie de ça, non. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, plus on vous propose et plus vous dites ça j'en veux pas, plus vous savez aussi et vous vous rapprochez de ce que vous allez vouloir. Et ça c'est important. On a l'impression que vous faites un voyage pendant ce mois d'avril. Et c'est un voyage pour connaître mieux vos propres objectifs. Mais c'est quelque chose, je trouve, qui est fait et qui est bien fait. Parce que vous prenez le temps de passer d'une étape à l'autre. Et vous forcez pas les choses et en plus vous vous mettez pas de pression. Et ça c'est important. Donc on a l'impression que vous passez un mois hyper profond, mais en virevoltant au-dessus de ça. Et c'est très plaisant, Taureau. Alors effectivement, peut-être qu'à certains moments, vous allez vous dire « Oh, il faut que j'ouvre plus mes possibles et tout », mais non. Vous n'avez pas besoin. Tout arrive en son temps. Vraiment. Voilà, Taureau. Je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Amusez-vous bien. Même si ça a l'air vraiment complexe. C'est complexe et très simple à la fois. On va aller voir les Vierges. Bonjour Vierges. J'espère que vous allez entamer votre mois d'avril tout en douceur. On va aller chercher la carte qui vous correspond dans ce Haut-Sara Tarot, qui est la carte de l'ermite. Et on va aller voir les cartes qui les environnent. Je lis le tarot à l'endroit comme à l'envers. Ne vous formalisez pas. C'est le message qui est important. Pour moi, elles ont deux significations dans un sens comme dans l'autre. Si je trouve votre carte de l'ermite à l'envers, par contre, je remettrai les trois cartes dans l'autre sens. On va aller voir, Vierge, comment va se passer la carte du 2 de bâton à l'envers, ne pas pouvoir prendre un risque ou ne pas pouvoir aller dans une direction en particulier parce qu'on n'a pas encore assez d'informations. Allons voir où est cette ermite. J'espère que vous avez le soleil dans le cœur, dans la tête, que vous êtes prêt à tout. Je sais pas pourquoi je dis prêt à tout. Parce que je vois bien avec ce 2 de bâton à l'envers, j'ai des doutes que vous soyez vraiment prêt à tout. Même s'il y a des choses qui se proposent, il y a parfois des craintes de choisir quelque chose parce qu'on va forcément se limiter à un choix. Mais il faut toujours vous dire que vous pouvez revenir en arrière aussi. C'est important. C'est important d'avoir cette notion quand même. Où êtes-vous? Je suis en train d'essayer de revisionner à quoi ressemble l'ermite dans ce tirage, mais dans ce deck, mais je ne me rappelle pas du tout. Je ne me rappelle pas du tout. Pas du tout. Il est très beau. Si vous avez envie de vous acheter un jeu de tarot, achetez celui-ci. Il est très beau. Je vous ai dit, il y avait quelque chose par rapport à ce 2 de bâton, il est là. Quand il sort une fois, en général, 2 de bâton à l'envers, se dire, est-ce que je suis coincée dans quelque chose? Et on a le valet de coupe à l'envers, il y a un émotionnel. C'est un peu comme si vous vouliez dire des choses et que vous vous sentiez un peu limité. Vous avez peut-être un nouveau début qui se profile. Un nouveau début qui se profile. Je ne vais pas prendre ces cartes et pourtant je les ai mélangées. À moins que vous soyez affilié à un taureau ou que vous ayez taureau dans votre signe. Allez voir le taureau aussi. C'est 2 cartes qui viennent de tomber, même si j'ai énormément mélangé les choses. Il y a quelque chose dans une fin et un nouveau début, mais là on a l'impression que ce nouveau début il vous envahit et vous handicape plutôt qu'il vous donne de l'élan. Et il semblerait que vous deviez faire des choix. Alors pour moi le valet de coupe c'est souvent l'enfant intérieur.
Et valet de coupe à l'envers, c'est quand au final, cet enfant intérieur, il n'a pas été suffisamment écouté, il n'a pas été suffisamment encouragé. Du coup, il a un peu peur de tout. Et là, on a l'impression que vous rentrez dans le mois d'avril avec un costume un peu trop petit en vous disant, est-ce que ça va le faire? Est-ce que je vais savoir m'exprimer sur ce qui m'intéresse? Et est-ce que c'est pas prendre un risque que de se dévoiler? On a la reine de coupe, la maman. Je vous ai dit, il y a quelque chose. Alors, rapprochez-vous aussi de vos parents. De vos parents. Le 6 de denier à l'envers. Et lui, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton à l'envers. Vous allez avoir des énergies, je pense, qui vont être très complexes. Qui vont aussi être... des fois, vous allez vraiment avoir envie et des fois, pas du tout. Il y a un petit côté bipolaire pour vous, Vierge, ce mois-ci. Qu'est-ce que je peux faire? De quoi est-ce que je suis incapable? Il y a des fois, j'arrive à complètement mener les troupes. Et là, c'est très difficile. On a l'impression que il faut que vous ayez une vision des choses avec cette reine de coupe qui est très... alors, non seulement c'est moi l'adulte, mais c'est moi la maman. Je comprends, j'entends, je n'attends rien de personne. Je suis là pour tout le monde. Et c'est vraiment, parce qu'à côté, avec ce 6 de denier, qui est la carte de la charité, qui est vraiment la carte de donner sans attendre, vous pourriez avoir le sentiment que c'est un équilibre pas du tout équilibré, justement, un échange complètement instable, mais en fait non, on a l'impression que ça aide à... C'est fou, hein, elles reviennent ces cartes, donc c'était bien qu'elles devaient être là. La carte du 10 d'épée à l'envers. Il y a une déception dont vous vous relevez, mais c'est drôle parce que... Alors, soit il faut que vous pensiez vraiment à vous, mais en même temps, vous ne savez pas vraiment faire ça, Vierge. Donc, vous avez envie de propulser ça vers l'extérieur et vous ne savez pas vraiment comment. Vous savez pas vraiment comment. C'est pour ça que si vous avez toujours votre maman et que vous avez des bons rapports avec elle, n'hésitez pas ce mois-ci à faire appel à elle. Vous voyez, on a le cavalier de coupe sur cette reine de coupe. Si vous avez aussi un compagnon, une compagne qui a des enfants ou des amis qui ont des enfants, il y a quelque chose avec un amour inconditionnel et quelque part vous avez aussi besoin de vous immerger là-dedans et d'avoir une vraie communication avec quelqu'un qui se présente de cette manière en reine de coupe. Parce que vous là, vous hésitez à aller vers quelque chose et vous êtes prêt à donner votre chemise à Pierre alors que c'est Paul qui en a besoin. Mais c'est drôle parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout inné chez vous, cette situation et la façon de prendre les choses. C'est un peu comme si vous essayez de soigner une brûlure, pas du tout avec le bon onguent, et que vous êtes là, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Là, ça marche pas parce que j'ai presque envie de dire, vous posez des questions, mais mais les réponses, vous les assimilez pas. Vous-même, vous essayez directement de régler la solution, de régler le problème. Vous voyez ce que je veux dire? En donnant les informations que vous avez, alors qu'il y a quelque chose dans la façon dont vous êtes investi dans cette situation où il y a un côté de vous qui est complètement mutilé. Vous n'avez pas cet outil-là. Donc vous pouvez essayer de donner de l'eau à quelqu'un qui a faim. C'est pas le but et ça va pas aider, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça qu'avec cette reine de coupe et ce cavalier de coupe, il y a une communication que vous pouvez qui sera forcément porteuse. Et non seulement elle sera porteuse, mais elle vous donnera aussi les tenants et les aboutissants. Parce que le roi de bâton à l'envers, quand il fait les choses, il les fait bien. Et qu'il soit à l'endroit, qu'il soit à l'envers, à part que c'est très bref. On a l'impression, pour le coup, que votre énergie pourrait être en pointillé, mais aussi votre motivation, vos directives. Il y a quelque chose où parfois les gens vont pas vraiment comprendre pourquoi vous êtes là, pourquoi vous n'êtes pas là, mais vous avez d'autres choses à régler. Il y a une douleur et on a le sentiment que cette amertume, vous savez pas du tout comment la gérer et il y a quelqu'un d'autre qui va vous montrer comment la gérer et qui est capable de vraiment de faire disparaître ça
pour ensuite qu'il ne vous reste que, il n'y a plus d'amertume, mais il y a, bon ben moi j'aurais pas fait les choses comme ça, puis ça me donne pas vraiment envie. Mais au moins c'est réglé, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des choses que vous pouvez pas, et on a la force à l'envers, sur ce roi de bâton à l'envers, il y a effectivement un bilan d'incapacité pour vous, Vierge, ce mois-ci. Et pas du tout, je pense que c'est pas du tout de votre faute, je pense que c'est plutôt quelque chose qui ne vous a pas été fourni quand vous étiez petit. C'est un peu comme si on vous demandait de construire un château de sable pour faire partie d'une compétition et que vous n'avez jamais été à la plage, vous n'avez jamais utilisé, et puis vous, c'est pas du tout votre truc, vous préférez la montagne. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose dans... On attend des résultats de toi, alors que tu peux pas vraiment nous donner tout ça, qui bien sûr va forcément donner quelque chose d'un peu caduque, et vous allez peut-être avoir besoin de dire, mais là, je suis pas du tout dans mon élément, là. Je peux pas vous donner ce que vous demandez au niveau de l'énergie, au niveau des résultats, au niveau des directives, parce que quelque part, je me sens pas assez solide pour le faire, solide dans... ma conception des choses est solide aussi dans ce que j'attends quelque part des gens autour de moi, parce que Reine de coupe, cavalier de coupe, vous avez un émotionnel qui, quand ça fonctionne très bien, mais il y a sur certains plans où vous y êtes jamais, ça peut être avec quelqu'un dans une relation où vous avez jamais été abordé certains sujets, et là il est grand temps, mais vous n'êtes pas du tout outillé. Donc c'est pour ça que je vous dis, demandez des conseils autour à des gens qui n'ont aucun jugement, à des gens, cette reine de coupe, qui sont dans un amour incommensurable pour vous et qui n'ont envie de vous prodiguer que du bon. Et ces personnes-là sauront vous soutenir. Ces personnes-là sauront au moins vous aider à mettre des mots sur, comme je vous le disais, une situation où vous pourriez complètement vous donner totalement, intégralement, ça réparerait pas les choses. Parce que il y a quelque chose dans vos fondations à vous sur un émotionnel qui est peut-être très rêveur ou très ressenti, mais encore très jeune, très petit, ou quelque part vous pouvez pas vraiment vous en servir, parce que quand vous en servez, vous vous en servez pas bien. Mais cette personne peut, elle, rééquilibrer les choses en vous donnant des explications. Et du coup, votre énergie, elle est maintenant mieux canalisée. Et vous pouvez dire, ah bah là, j'ai pas ce qu'il faut. Ah ben, donnez-moi un comment on appelle ça, un seau, une pelle et un râteau. Je vais m'y mettre, mais je vous promets rien par contre, parce que là, c'est mes débuts. Vous voyez ce que je veux dire? Une fois qu'on sait, on peut mieux diriger ses actions et aussi mieux dire, bah là, je vais faire ce que je peux. Je peux pas vous promettre, parce que même si j'ai l'envie, j'ai pas du tout les notions, j'ai pas du tout la pratique. C'est ça en fait, j'ai pas du tout la pratique. Ah, mais en tout cas, c'est un joli mois. Mais rapprochez-vous de cette communion de cette reine de coupe et ce cavalier de coupe. Que vous ayez un frère, une sœur, il faut que ce soit quelqu'un qui vous écoute à cœur ouvert. Voilà, c'est ça. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Passez un très beau mois d'avril, Vierge. On va finir par les Capricornes. Bonjour Capricorne, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes prêts pour ce mois d'avril. Je vais aller chercher la carte qui vous correspond, qui est la carte du diable dans le tarot, dans mon jeu que je mélange violemment depuis tout à l'heure, et pas violemment d'ailleurs. Qui est le Tsara Tarot. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Elles se présentent comme elles le veulent et elles ont des significations différentes pour moi. Ne vous formalisez pas, c'est le message qui est important. Si je trouve votre carte à l'envers, alors je retournerai les cartes dans l'autre sens. Allons voir Capricorne, quels sont les messages à vous transmettre pour ce mois d'avril. Pour ce mois d'avril. J'espère que vous commencez bien ce printemps. Moi, je ne le sens pas particulièrement. Il fait froid, il pleut. Il pleut. Nous, au niveau des nappes phréatiques, là, moi j'habite en Angleterre, on va être bon là, je pense. On va être bon. Par contre, une fois qu'il va commencer à faire beau, je pense qu'il va faire beau et chaud. Enfin, on parle du temps qui passe, messieurs, dames. On parle du temps qui est, on parle du temps qui passe. On parle du temps qui nous procure des choses, des ressentis. J'espère que vous allez bien. Je vous ai vu il n'y a pas longtemps.
Capricorne, j'aurais peut-être dû commencer par le début. Il semblerait comme parce que votre carte semble être à la fin. Il faut bien le dire. Il faut bien le dire. En plus, je l'ai vue cette carte. Je sais qu'elle est là, quelque part. Je sais qu'elle est là, quelque part. Je vous ai pas raté. Oh bah non, regardez, vous étiez juste là. Effectivement, vraiment au début. Vraiment au début. Oh, dis donc, que des arcanes majeures. Le soleil à l'envers, l'arcane sans nom. Vous vous dirigez vers quelque chose. Alors, c'est presque... Vous avez un peu peur d'y aller aussi, mais c'est une transformation indispensable. L'arcane sans nom, bien entendu, rupture, séparation, transformation avant tout. Hein, c'est un sphinx. Ce qui n'est plus ne sert plus. Et ce qui doit être n'est pas encore là. Il est temps de vivre le passage, la transition entre l'ancien et le nouveau. Et c'est drôle parce que cette carte du soleil à l'envers, alors moi je la trouve toujours positive de toute façon. Et c'est drôle, on a le chariot à l'envers en dessous. Arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur. Un gros mois pour vous, Capricorne. Il y a peut-être quelque chose par rapport à des déplacements, par rapport à une progression qui ne se fait pas. Ou si les choses sont ainsi, c'est mieux ainsi. Et je pense que vous arrivez à le comprendre. Il y a quelque chose avec le soleil à l'envers où on n'a pas envie d'être au premier plan. Où on préfère un peu rester dans les coulisses, même si ça nous booste pas complètement l'ego. Mais quelque part, on se suffit de peu. Dis donc. Le mât, on continue dans les arcanes majeures, Capricorne. Qu'est-ce qui se passe? Nouveau départ, ça c'est sûr. Nouveau départ qui vous enchante, même si tout n'est pas encore concrétisé, je pense. 2 d'épée, décision. Et le jugement à l'envers. Alors, c'est simple, messieurs, dames. S'il y a quelqu'un qui revient du passé, si vous envisagez de revivre une situation, si vous envisagez de vous donner une deuxième opportunité, ça va pas marcher. Il y a quelque chose avec cet arcane sans nom et ce mât où on repart de zéro. Et le jugement à l'envers, c'est une deuxième opportunité. C'est une renaissance. C'est-à-dire prendre une même situation en étant différent ou prendre une situation différente en étant le même ou la même. Il y a quelque chose de l'ordre de vouloir faire un bilan passé, présent, futur. Mais là, on a l'impression que vous vous engagez vers une transformation et que vous voudriez pourtant revivre les mêmes choses. Ou alors recalibrer tout ce qui est complètement nouveau sur quelque chose que vous connaissez déjà. Et ça, je pense que ça va être compliqué. C'est un peu comme si vous aviez décidé de faire le vide absolu et que vous rachetiez les mêmes meubles. Si vous voulez un résultat différent, il faut accepter que tout soit différent. Et vous êtes différent. C'est forcé. Le mât, là, il y a une opportunité d'une vraie nouveauté qui s'offre à vous. Et on voit bien que la décision, elle est dans votre camp. Si vous souhaitez donner une deuxième chance, pourquoi pas? Mais alors, comprenez bien que tout le monde doit avoir changé. Comprenez bien que tout doit avoir changé, qu'on doit prendre les choses maintenant d'une vue bien plus élevée et que si on accepte de faire le bilan et de se projeter à nouveau dans le futur, c'est parce que les opportunités, c'est parce que ce qui est présenté à nous sera aussi... c'est vraiment l'idée, le jugement de finir le livre, fermer la page, réfléchir un peu sur ce que ça nous apporte, etc., le mettre dans la bibliothèque et en prendre un autre. Et l'autre livre, il est déjà là avec ce mât, il est déjà là avec cet arcane sans nom. Vous comprenez? Donc, refaire la même confiture dans les vieux pots, je pense que vous pouvez pas vraiment. Je pense que vous pouvez pas vraiment. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui vous empêche de faire cette progression aussi. 5 de bâton à l'envers, roi d'épée à l'envers, quelqu'un qui dit que c'est votre faute et qui veut pas se battre. Il y a quelque chose dans votre tirage, alors je vous dis, hein, on a énormément d'arcanes majeures, où on a le sentiment, Capricorne, que vous avez envie, avec ce soleil, de pouvoir profiter de la vie. Tout simplement. De pouvoir, à un moment, vous relâcher, prendre le temps d'apprécier les petits plaisirs de la vie, etc. Et qu'il y a une ombre à votre tableau. Et cette ombre à votre tableau, vous savez aussi que c'est inarrêtable. C'est comme une gangrène mal soignée. Ça va, à un moment, causer
la transformation totale, et elle est obligatoire, cette transformation. Je pense que vous savez que vous serez jamais vraiment heureux ou heureuse si vous passez pas par cet arcane sans nom, cette rupture, cette séparation, cette décision de de se transformer soi-même. C'est vraiment passer du cocon au papillon. Et vous vous offrez cette possibilité avec ce mât. Mais on voit que vous qui n'avez pas peur de quoi que ce soit, il y a quelqu'un, un roi d'épée à l'envers, qui peut mettre, comme je dis, il y a quelqu'un, alors c'est peut-être une énergie qui est la vôtre, mais roi d'épée à l'envers, c'est la confusion. Et vous avez le 2 d'épée. Rien d'autre à faire qu'à décider. C'est oui ou c'est non. Là, on est dans des choses qui sont, je pense, des questions fermées. Ça n'ouvre aucun dialogue, parce que la personne en face, en plus, elle veut pas apporter avec ce 5 de bâton à l'envers, elle veut décider que c'est bon, on en a suffisamment discuté, t'as gagné, il n'y a pas de problème, on va faire à ta manière, mais du coup, il y a une espèce de regret, de remords, d'incapacité à dire moi je te suis. Il y a quelque chose chez le roi d'épée à l'envers qui est très... il est moche. C'est une énergie qui est moche parce que c'est une énergie qui prend pas ses responsabilités. C'est une énergie qui veut pas entendre parler des conséquences. C'est une énergie qui quelque part est là, est très importante et ferait presque mal tellement elle est intense, mais elle sert à rien. Honnêtement. Donc on voit que vous revisitez une situation avec ce jugement à l'envers, mais je pense que vous avez bien raison de vous dire, le jugement à l'envers, c'est aussi quand on se dit, mais il me manque encore des choses là. Je peux pas choisir d'aller par là, ou je peux pas dire c'est réglé si moi-même en conscience j'ai le sentiment que c'est pas réglé. Donc continuez à tanner cette personne parce qu'elle a carrément baissé les bras. Et vous aider à prendre des décisions hyper importantes avec un chaos de quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut, qui est incapable de montrer de la force, c'est complexe. Alors, pour l'instant, ne voyez que votre propre bénéfice, ne voyez que votre propre aventure, ne voyez que votre propre expérience. Piou! 10 d'épée à l'envers, c'est bientôt fini, messieurs, dames. Et regardez, en dessous, on a le mât à nouveau. C'est bientôt fini, messieurs, dames. Et vous allez vous rendre compte, je pense, qu'en mettant ce roi d'épée en face de ses responsabilités, en face de sa confusion, il y a aussi quelque chose où cette personne, elle va vous dire, ben moi, je sais pas, je suis perdue, on a le 10 d'épée à l'envers, je suis désolée, c'est la trahison, c'est la déception, c'est j'ai été nulle, c'est je suis incapable de penser droit en ce moment. Et je pense que cette personne, non seulement elle vous poussera plus, mais elle se rendra bien compte aussi qu'il faut vivre d'une manière différente. Que là, les choses, il faut qu'elles soient vues d'une manière... Elle ne peut pas mettre son empreinte dessus. Elle peut mettre une empreinte, mais qui doit être nouvelle, qui ne doit pas venir d'un manque, qui ne doit pas venir d'une indécision, qui ne doit pas venir d'un doute. On peut essayer quelque chose de nouveau, ça ne veut pas dire qu'on s'engage pour les siècles des siècles, ça veut dire qu'on est presque peut-être prêt à tourner une page, effectivement. Mais il y a quelque chose de l'ordre, vous savez très bien qu'il faut prendre les choses au jour le jour. Il y a peut-être des décisions qui doivent être prises, soit, mais c'est aussi des décisions sur lesquelles vous pouvez revenir. Et ça, c'est important. Et ça, vous devez vraiment le prendre en compte, Capricorne. Le fait que vous pouvez toujours revenir dessus. Il y a certaines choses qui sont cassées avec cette maison Dieu, avec cet arcane sans nom. Il y a certaines choses qui sont vraiment où ça, c'est mort, c'est sûr. Mais il y en a d'autres qu'on peut encore prendre en considération pour renaître à quelque chose qui est plus sain, qui est plus agréable, qui est plus doux. Cette personne... Si elle ne sait pas donner ça, alors ne la mettez pas dans votre équation. Choisissez pour vous. Et dites-lui, tu sais quoi, tu sers à rien, ça avance pas. Là, dans l'immédiat, moi j'ai besoin de quelque chose qui soit productif, donne-moi ce que tu peux. Et cette personne, elle le fera, parce qu'avec ce 7 de denier, il y a des résultats instantanés. Donne-moi ce que tu peux, ou alors dites-lui ce dont vous avez besoin. Et là, elle pourra apporter quelque chose. Mais il y a une incapacité chez ce roi d'épée à l'envers, 5 de bâton à l'envers. Cette personne, elle n'a pas de force. Et puis en plus, elle n'est pas forte. En plus. Et là, dans cette situation-là, elle est incapable de vous donner ni des bons conseils, ni des bonnes directives. Donc il va falloir faire en solo. Et vous exprimez bien aussi que pour vous, c'est nouveau aussi de faire en solo comme ça. Vous savez pas si ça va vous plaire ou pas, on verra bien. Mais qu'il n'y a pas de peur à avoir. Et qu'au final...
Si elle est incapable de vous donner un élément porteur, eh ben vous allez prendre des décisions, mais que tout est encore en construction, que tout est encore en train de grandir, que tout est encore en train d'être évalué, et que vous pouvez tout à fait revenir sur ce que vous avez décidé aussi. Décider de vivre, décider d'engager, un risque que vous prenez, parce qu'avec ces deux mâts, c'est évident, mais que du coup, elle aura aucun pouvoir sur vos décisions à vous, et qu'il faudra qu'elle suive, bon an, mal an. Et elle pourra le faire, cette personne. Étrangement, elle pourra le faire, et ça sera peut-être même assez étonnant de réussite avec ce 7 de denier. C'est la récolte, le 7 de denier, de quelque chose auquel on ne s'attend pas. On ne sait pas vraiment quoi en faire, mais c'est là, c'est vrai, c'est concret, c'est porteur. Donc je pense qu'il va vraiment falloir la prendre d'une certaine manière, parce que vous, on voit que vous êtes en retour à zéro, retour à la case départ, et prêt à tout. Et vous avez raison d'envisager les choses comme ça. Parce que quand on vit l'arcane sans nom, quand on vit le mât, quand on vit des nouvelles expériences, il faut les prendre pour ce qu'elles sont, de nouvelles expériences. Et quand c'est aussi douloureux que l'arcane sans nom en général, c'est pas quelque chose qui est très agréable à vivre. Donc pour s'en remettre et pour, comme j'appelle, rebondir quand on est au fond de la piscine et remonter à la surface, on le fait avec les armes qu'on a. Et si on a quelqu'un en face qui est toujours là, moi je sais pas quoi faire, je sais pas quoi te dire, ben faut faire sans. En lui disant, tu sais quoi, tu prendras le train en route. Parce que là, dans l'immédiat, non, je vais pas me reprojeter avec toi, tu sais rien. Tu sers à rien. Je sais pas qui c'est pour vous, Capricorne, ce roi d'épée. Mais là, il faut faire sans. Voilà, dans votre mois. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. Bon, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril, Capricorne, et je vous dis à bientôt. Au revoir.